Amara Sharafeddine, le nouveau président de la Fédération algérienne de football, s'est exprimé, quelques minutes seulement après son élection, au sujet de la sortie médiatique du sélectionneur national, Djamel Belmadi, au sujet de la élective. Djamel Belmadi a eu raison de réagir de cette façon. Il est dans la posture d'un sélectionneur qui défend son équipe. Il a estimé qu'il y a eu des menaces de perturbation, il a réagi et je trouve qu'il a raison, a confié le nouveau patron de la FAF. Pour rappel, le coach des Verts a décidé de publier un communiqué, il y a quelques jours, afin de faire part de son inquiétude autour de ce qui se passe à propos des élections fédérales ainsi que sur la tentative de récupération de sa personne. Amara Sharafeddine a indiqué, Djamel Belmadi veut la paix et la quiétude pour son équipe. C'est tout à fait normal et je le soutiens dans la défense de son équipe. La nomination doit être approuvée par le Sénat. La Maison-Blanche a annoncé, ce jeudi 15 avril, l'intention du président américain, Joe Biden, de nommer Elisabeth Mourobin en qualité d'ambassadrice en Algérie. D'autres ambassadeurs dans d'autres pays sont proposés. La diplomate avait occupé le poste de chef de mission adjointe de 2011 à 2014 à l'ambassade des États-Unis à Alger. Pour ainsi dire, elle connaît bien notre pays. Madame Aubin parle français et italien, selon la Maison-Blanche. Elle est diplômée du Barnard College of Columbia University et de la Maxwell School de l'Université de Syracuse. L'ambassade américaine en Algérie est sans ambassadeur depuis le départ de John Desrochers en août dernier, soit un peu plus de 8 mois. La série comique de Kiou et Mekiou interprétée par le duo comique Nabil Asli et Nassim Adoch est diffusée sur la chaîne An-Nahar est revenue en force cette année après avoir été empêchée d'être diffusée le Ramadan passé. Le producteur turco-tunisien Mohamed Han a maintenu la série tournée l'année dernière en apportant quelques modifications. Dans cette série, qui était généralement basée sur des histoires sociales, de Kiou et Mekiou a voulu coller à la réalité en transposant à l'écran, le procès judiciaire du siècle en Algérie, où sont jugés les grands dirigeants algériens de l'époque Bouteflika. Ainsi alors que notre duo comique est mis en prison, de Kiou et Mekiou doivent faire face au complot de la Isaba, le groupe de prisonniers de haute personnalité et on retrouve par la force de la fiction, dans la même cellule, les anciens chefs du gouvernement Ouyaya et Seal, les hommes d'affaires Ali Adodad et Issa Rebrab, l'ancien chef du docteur, Mohamed Mdia alias Général Toufik est le frère du président Said Bouteflika. À cela s'ajoute l'opposant Raïd Nekaz, magnifiquement joué et imité par Nassereddine Djedi. Même si la production a soigneusement évité de les nommer dans la série, elle leur a néanmoins collé des surnoms qui collent aux personnages politiques célèbres, Youyou pour Ouyaya, Soudeur pour Adodad, El Mok pour Toufik ou encore Seloum allusion faite à Seal. Il faut préciser que la série de Kiou et Mekiou sont des personnages qui ont fait partie de la série satirique Kawet et Lgosto et qui parodiaient souvent les personnalités et les politiques. Cette fois la parodie est passée du stade du théâtre audiovisuel à la fiction presque cinéma avec comme réalisateur un réalisateur turc confirmé Mohamed Gok. Le professeur Riyad Mayaoui, membre du Comité national de suivi de la pandémie de la Covid-19, a déclaré vendredi que les vaccins anti-Covid-19 acquis par l'Algérie, en particulier AstraZeneca, n'ont pas causé de complications ou d'accidents vasculaires cérébraux. Nous n'avons enregistré aucun symptôme grave sur toute personne vaccinée, en particulier avec le vaccin AstraZeneca qui n'a pas causé aucun symptôme grave, a déclaré Riyad Mayaoui à la radio Sétif. Avant d'ajouter, la campagne de vaccination se poursuit en Algérie, mais lentement, parce que nous sommes liés aux pays producteurs qui sont soumis à de fortes pressions en raison de la propagation rapide de la pandémie, et jusqu'au là nous avons enregistré sur la plateforme numérique 47 000 personnes souhaitant être vaccinées, dont 27 000 ont été vaccinées. Au cours de la dernière semaine d'avril et au début du mois de mai, nous recevrons des quantités importantes de divers vaccins contre coronavirus, a-t-il dit. Mayaoui met en garde contre une troisième vague. Évoquant la situation épidémiologique en Algérie, le professeur Riyad Mayaoui a révélé qu'actuellement, 26 wilayas sont complètement exemptes de l'épidémie, tandis que les wilayas les plus touchés sont Ansila, Alger, Batnak, Ouargla, Blida, Jijel et d'autres. Personnellement,
Je ne m'attends pas à retourner au confinement total en ce moment de façon conservatrice, mais nous devons tous travailler à préserver les gains réalisés. Il a averti que les chiffres récents de coronavirus en Algérie sont un peu inquiétants. Nous devons tout faire pour éviter la troisième vague qui menace le monde, et les secrets du virus n'ont pas encore émergé et nous avons des semaines de retard sur les pays d'Europe en termes épidémiologiques. Il a souligné, malheureusement, nous notons un relâchement concernant le respect des mesures préventives, et nous ne pouvons appliquer strictement les protocoles de santé pendant le Ramadan. Selon lui, il est actuellement déraisonnable de parler de l'ouverture des frontières au moment que le monde patauge dans la dangereuse troisième vague. Dans ce sillage, il a affirmé que l'émergence des nouvelles souches de la pandémie complique les choses. Néanmoins, les enquêtes épidémiologiques ont été bien lancées depuis l'émergence de la souche, et la commission mène des travaux quotidiens et des enquêtes approfondies, a-t-il affirmé. Selon Riyad Mayaoui, toute personne qui a contracté le virus a une immunité pour une période de 6 mois. Ainsi, nous conseillons aux personnes âgées et aux patients d'éviter les espaces fermés et les espaces qui ne respectent pas les mesures préventives. Avant de conclure, les meilleurs protocoles de santé sont dans les mosquées. Nous espérons donc que les fidèles continueront à ce rythme pendant le Ramadan. Le passeport algérien se classe parmi les moins prestigieux au monde. Le cabinet britannique En Partner a publié, mardi 13 avril, son nouveau classement des passeports les plus puissants au monde pour le deuxième trimestre de l'année 2021, en tenant compte des incidences du coronavirus. Le cabinet indique ainsi que le passeport algérien se classe 89e dans ce classement, derrière ceux du Maroc et de la Tunisie. Le passeport biométrique algérien permet, en outre, aux Algériens de voyager sans visa dans 53 pays. Même s'il gagne 3 places par rapport au classement de janvier dernier, le passeport algérien reste toujours parmi les moins puissants au monde. Il arrive à la 89e position, sur 110 positions, en compagnie du Bhoutan, de la République centrafricaine, de la Guinée-Bissau et du Turkménistan. Le classement du cabinet de conseil en citoyenneté est partenaire par des données de l'Association internationale du transport aérien, IATA. Il permet de connaître les passeports qui permettent de voyager le plus librement, sans visa, avec visa à l'arrivée ou avec visa électronique. Liste des pays accessibles sans visa aux Algériens. Dans sa mise à jour, parue le 13 avril, le Enlay Passport Index a indiqué que les Algériens peuvent entrer dans 53 pays sans visa ou d'obtenir un visa une fois arrivés à ces destinations. Notons que la plupart des destinations que peuvent visiter les Algériens sans visa se situent en Afrique. Aucun pays en Europe ne leur est accessible sans visa. Ainsi, la liste des pays qui ne demandent pas de visa aux Algériens comprend le Bénin, la République dominicaine, l'Équateur, la Gambie, la Guinée, Haïti, Hong Kong, l'Indonésie, la Malaisie, le Mali, la Mauritanie, la Micronésie, le Maroc, le Sénégal, Saint-Vincent et les Grenadines, le Sri Lanka, avec autorisation de voyage État, la Syrie, Oman, la Tunisie, les îles Koh-Kenou. En dehors de ces 19 pays, les Algériens peuvent se rendre dans d'autres destinations ne nécessitant qu'un simple visa d'entrée. Il s'agit de 33 pays que sont la Bolivie, le Cambodge, le Cap-Vert, les Comores, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée-Bissau, l'Iran, la Jordanie, le Kenya, le Liban, le Macao, Madagascar, les Maldives, l'île Maurice, le Mozambique, le Nigeria, le Népal, le Nicaragua, la République des Palau, le Rwanda, les Samoa, les Seychelles, la Somalie, le Tadjikistan, la Tanzanie, Timor-Leste, le Togo, les Tuvalu, l'Ouganda, le Yémen et le Zimbabwe. L'Algérie toujours derrière le Maroc et la Tunisie selon le même classement. Au niveau du Maghreb, l'Algérie est loin derrière la Tunisie, 72e, avec 72 destinations couvertes sans visa, et le Maroc, 78e, dont les ressortissants ont la possibilité de voyager dans 64 destinations sans visa. Le passeport algérien est également derrière celui de la Mauritanie, qui se classe au 82e rang mondial, en offrant à son détenteur 60 destinations sans visa. Notons enfin que le passeport le plus puissant au monde reste celui du Japon, qui ouvre accès à 193 pays sans visa.
Singapour arrive en deuxième position avec la possibilité de voyager dans 192 pays sans visa pour les détenteurs du passeport singapourien. Le top 3 est complété par l'Allemagne et la Corée du Sud, 191. En quatrième position, l'on retrouve la Finlande, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne, 190. La France est sixième et son passeport offre la possibilité de voyager dans 188 pays sans visa préalable. Dans la catégorie des passeports les plus faibles, on retrouve le Pakistan, 107e avec 32 destinations sans visa, la Syrie, 108e avec 29 destinations, l'Irak, 109e avec 28 destinations, et l'Afghanistan, 110e et dernier avec 26 destinations. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.